Alors, vous êtes en face de pasteur Aïcha Moubia Lantumba. Je suis mariée, mère de 4 enfants et j'œuvre également dans le domaine de l'entrepreneuriat avec quelques affaires à gauche et à droite. Pour la petite histoire, j'ai une licence en gestion des ressources humaines, management des organisations et un graduat en théologie libérale, option œcuménisme, mission et sciences des religions. Voilà en quelques mots ce que je suis. Ouh Une grosse question. Alors, comment avons-nous découvert l'appel de Dieu qui était sur notre vie? Déjà, je pense que l'environnement familial dans lequel j'ai grandi a favorisé l'accès à cette révélation de cette partie de ma personne. Je suis aînée d'une famille de 6 enfants et mes parents sont encore vivants, grâce à Dieu. Et c'est dans cet environnement familial, du culte familial régulièrement à la maison que les grâces ont commencé à se dessiner petit à petit. Et je me souviens bien, c'est à une retraite qu'on m'avait invitée à Logos Rema à l'époque. C'était une retraite du libre accès. C'est pendant ces moments de retraite que j'ai commencé à percevoir qu'il y avait un appel de Dieu sur ma vie. Mais évidemment, comme tout vrai appelé, je n'ai pas sauté dessus du coup. Donc j'ai un peu fait la rebelle, j'ai résisté à Dieu parce que j'avais des ambitions. Je voulais devenir médecin à l'époque. Dieu n'a pas permis que cela arrive. Et finalement, je suis allée dans des études d'économie. Mais c'est 3 ans plus tard, après avoir fait un voyage sur le Sénégal où je devais étudier, quand je suis revenue, c'est là que Dieu a commencé à me parler. Il me disait, tant que tu n'acceptes pas l'appel, moi aussi je te complique la vie. Alors, j'ai commencé à me battre avec l'appel de Dieu et j'ai finalement accepté de répondre à cet appel. D'abord avec des tâches subsidiaires, c'est pas tout de suite que je suis devenue pasteur, mais je suis déjà entrée dans l'engrenage du ministère en servant à la chorale, à l'intercession, et puis de fil en aiguille, le don et l'appel se sont révélés et les responsables qui étaient devant moi ont jugé bon de pouvoir verser l'huile sur ma tête en reconnaissance ministérielle. De fil en aiguille, en servant le Seigneur, je pense que c'est profondément ancré dans toute femme, le besoin de pouvoir avoir quelqu'un, fonder une famille, avoir des enfants. Étant donné que j'ai vécu dans un foyer équilibré, c'était quelque chose que j'envisageais aussi, de voir un jour avoir un mari, avoir des enfants. Mais c'est pendant que j'étais déjà en train de servir Dieu, j'étais déjà pasteur, que je veux pas dire cette envie, mais que ce besoin s'est manifesté parce qu'il y a un besoin d'équilibre. À un moment, vous travaillez beaucoup et vous avez besoin de compenser avec le côté émotionnel, affectif. Et Dieu s'est organisé pour que lorsque j'ai fêté mon 30e anniversaire, je pense, que mon mari actuel, qui fut à l'époque un caméraman à l'église où j'étais déjà pasteur, va m'aborder. Dieu sait faire les choses. Et j'étais déjà dans un processus où je disais à Dieu, si tu ne me donnes pas de fiancé ou de mari dans le cours du temps qui vient, je vais me plonger corps et âme dans le service et puis je vais oublier cette affaire. Et c'est le jour même où je fêtais mon anniversaire, où on me souhaitait bon anniversaire à l'église, que je vais être abordée par Papa Bush, qui est mon mari aujourd'hui, et que l'histoire d'amour que nous avons jusqu'aujourd'hui a commencé. Voilà un peu, et on a fait 6 mois de fiançailles, plus 2 mois de préparation au mariage, donc au total 8 mois. Et on était mariés, et juste après, on a eu notre premier enfant, et so on. Voilà. Ok, bon, je vais aller dans l'aspect où, en fait, l'une des choses qui m'avait poussé aussi à aller à manifester ce besoin profondément dans la prière devant Dieu, c'est que je servais Dieu, mais j'encaissais beaucoup de ruptures amoureuses. C'était vraiment le déclic, en fait. Je n'arrivais pas à concilier le fait que je pouvais servir Dieu, être excellente dans cela, mais ne pas réussir.
sur le plan relationnel. Et ça m'a poussé à prendre une année sabbatique où j'avais dit je ne dirais oui à aucune relation, je cherchais le Seigneur. Et c'est dans le cours de cette recherche que les choses se sont faites. Donc le déclic est parti de l'accumulation des échecs sur le plan sentimental. Je n'avais pas de stabilité dans cet angle de vue. Or, dans ma perception, je ne pouvais pas servir Dieu et être déséquilibré sur cet aspect. Ça ne pouvait pas matcher. Et donc, je me suis engagée à chercher le Seigneur pour ça et à défier ce challenge qui était devant moi et Dieu m'a aidé à le relever. Donc, voilà. Aïe, 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 ça c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qui nous maintient? Premièrement, l'amour de Dieu. Je crois qu'on est maintenu parce que Dieu nous aime. C'est pas parce qu'on est forcément meilleur, parce que forcément on prie beaucoup. Je pense qu'il y a des gens qui prient beaucoup plus que nous. Mais je crois que l'amour de Dieu nous maintient, la conscience que Dieu nous aime et la qualité de vivre consciente du fait que c'est sa grâce qui nous porte. Donc je vais parler d'abord de l'amour et de la grâce de Dieu. Je pense que c'est ça qui nous maintient premièrement sur le cap malgré les hauts et les bas. La deuxième chose qui permet à Pasteur Aïcha, maman Aïcha d'avoir son équilibre, c'est son mari et ses enfants. Je pense que ma maison c'est un peu mon coussin, c'est mon lit de repos. Quand je suis dehors où je peux avoir les feux des projecteurs sur moi, où tout le monde vous voit sur un pédestal, je pense que ma maison c'est le lieu où je me repose, où je retombe en enfance avec mes enfants, où vraiment je suis moi-même. Donc c'est ma maison, mon foyer. Et la deuxième chose qui me maintient un peu dans cet équilibre entre la vie séculière, spirituelle et la vie de famille. Et la troisième chose, je pense que c'est la discipline et l'organisation, parce que une vie autour de plusieurs axes, lorsque vous n'avez pas de discipline et d'organisation suffisante, vous perdez beaucoup vite dans beaucoup de rôles. Il y a le rôle d'épouse, il y a le rôle de mère, il y a le rôle de pasteur, il y a le rôle d'aîné de famille, il y a le rôle il y a plusieurs casquettes que nous portons et il faut de la discipline et de l'organisation pour mettre chaque personne et chaque chose à sa place. Donc, je pense qu'il y a ces trois éléments. Et le quatrième, si je peux ajouter, c'est l'intimité avec Dieu. Voilà. Au-delà de ce que nous faisons pour Dieu, nous avons du temps avec Dieu. Je pense que ce sont ces quatre choses qui font qu'on arrive à tenir la tête hors de l'eau. Alors, pour ceux qui sont appelés dans le domaine et de la famille et du ministère, le premier conseil que je vais donner, c'est se tourner vers Dieu. Pourquoi se tourner vers Dieu? Parce que Dieu connaît notre avenir mieux que nous-mêmes. Et il peut voir ou il voit ce que nous ne voyons pas. Parce que pour que quelqu'un ait une famille équilibrée, il doit commencer par faire un bon choix. Et ce choix commence par l'écoute de Dieu. Très souvent, nous nous engageons dans des relations sentimentales, surtout lorsque nous sommes perdus, sur la base de nos émotions, sur la base des conseils des hommes. Et ça nous emmène très souvent à faire des mauvaises projections et des mauvais calculs. Et donc, se tourner vers Dieu est la première chose que je conseillerais à quiconque veut embrasser la vie du ministère et la vie de famille. Le deuxième conseil, c'est la préparation. Je pense que chaque fois que la préparation rencontre l'opportunité, il y a succès. Et donc, il faut se préparer lorsqu'on a reçu de Dieu clairement qu'on a un appel ou lorsqu'on pressent que le temps d'entrer dans le mariage est là, il faut engager la préparation. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de divorces, beaucoup de déséquilibres, c'est aussi parce que on ne se prépare pas assez au mariage. On prépare la fête du mariage, mais on ne se prépare pas à vivre dans le mariage. Et ce sont des choses qui nous aident. J'ai personnellement été aidée par beaucoup de papas, de mamans qui sont autour de moi pour pouvoir m'aider à avancer avant d'entrer dans le mariage. Et je pense que c'est capital de se préparer à cela. Et le troisième conseil que je pourrais donner à tous ceux qui veulent s'engager sur la voie du ministère ou embrasser la vie de famille, c'est la notion de la résilience et du sacrifice. Ce n'est pas facile de vivre avec une personne qui a vécu 30 ans
avec sa maman, avec ses frères, venir fusionner, faire un foyer. C'est des compromis, c'est des sacrifices, c'est du laisser aller, c'est de la résilience. Et c'est important aussi dans le ministère d'avoir ces qualités parce que aujourd'hui, on a une perception du ministère telle que quand on commence directement, ça va donner directement, on va être connu directement. Déjà, on ne maîtrise pas très bien le but de l'appel au ministère et ça nous emmène à aller dans tous les sens. Donc, résilience, sacrifice, ce sont deux choses qu'il faut avoir pour pouvoir avancer et se maintenir lorsqu'on entre dans le ministère ou lorsqu'on adopte la vie de famille. Donc, voilà en quelques mots ce que je pourrais donner comme conseil à tous ceux qui nous suivront à travers cette émission. Alors, mon mot de la fin, c'est nous sommes dans le siècle des vitesses, le siècle des intelligences, le siècle où tout va très vite. Et le mot de la fin que je voudrais nous donner, c'est que investissons dans ce qui est durable. Aller vite, c'est bien, mais aller sûrement, c'est mieux pour arriver. Bâtissons et investissons dans la vie spirituelle parce que, au-delà de tout ce que nous voyons, le spirituel et le soutien du physique, bâtissons des relations solides, des connexions solides et aimons-nous vivants, comme on dit. Que Dieu nous bénisse.